Au cours des derniers jours, nous avons continué à être très inquiets des évolutions en Ukraine. Un référendum illégal a eu lieu en Crimée, un mouvement illégitime de la part des Russes d'intégrer la province de Crimée et des risques dangereux d'escalade de violence, notamment des menaces à l'égard des Ukrainiens en Crimée et également dans le sud et dans l'ouest de l'Ukraine. C'est des choix qui ont été pris par le gouvernement russe, choix qui ont été rejetés par la communauté internationale, tout comme par le gouvernement ukrainien. En raison de ces choix de la part des Russes, aujourd'hui, les États-Unis ont décidé d'avancer, comme nous l'avions dit, afin d'ajouter des coûts supplémentaires à la Russie. En nous fondant sur l'ordre exécutif que j'ai signé lors de la première intervention de la Russie en Ukraine, nous imposons des sanctions, des restrictions sur davantage de responsables, de hauts responsables russes. Aujourd'hui, nous sanctionnons également d'autres individus qui ont fourni un soutien matériel et qui détiennent des hautes responsabilités, mais également des sanctions à l'égard des banques qui fournissent des soutiens matériaux à ces individus. Ces étapes font partie intégrante de notre réponse par rapport aux actions d'ores et déjà entreprises par la Russie en Crimée. Actuellement, le monde est très inquiet. Nous avons vu que la Russie a positionné ses forces militaires afin de renforcer vraisemblablement son intervention en Crimée et dans la zone sud et ouest de l'Ukraine. Avec nos partenaires européens, nous travaillons de concert afin de décider des sanctions plus sévères qui pourraient être prises si l'escalade de la situation se poursuit. Conformément à ce processus, j'ai signé un nouvel ordre exécutif aujourd'hui qui nous donne l'autorité d'imposer des sanctions pas seulement sur des individus, mais également sur des secteurs clés de l'économie russe. Il ne s'agit pas, bien entendu, du résultat que nous souhaitons. Ces sanctions auraient un impact significatif sur l'économie russe, mais pourraient également interrompre, ou plutôt empêcher, avoir des impacts sur l'économie mondiale. Mais la Russie semble vouloir s'éloigner de plus en plus de la communauté internationale. Le principe de base veut que des relations de base aient lieu entre les différents États, et cela inclut notamment le respect de l'intégrité territoriale. Une nation ne peut pas juste prendre des décisions aux dépens de ses voisins, tout simplement car il s'agit d'un territoire plus grand ou d'un pays plus puissant. Autre grande priorité aujourd'hui, c'est fournir l'assistance nécessaire au gouvernement ukrainien afin qu'il puisse stabiliser son économie et répondre aux besoins de base des Ukrainiens. La semaine prochaine, je me rendrai en Europe pour rencontrer le G7 et nos alliés européens, et j'en appelle à tous et aux Ukrainiens notamment d'adopter les législations qui permettront de fournir ce soutien et de le faire tout de suite. Les expressions de soutien ne suffisent pas, il est nécessaire aujourd'hui d'agir. J'espère également que le FMI fournira un paquet de soutien adéquat destiné à l'Ukraine à mesure que l'Ukraine met en place des réformes. L'Europe également souhaite renforcer le message transmis par le vice-président Biden également. Nous souhaitons nous en tenir à notre engagement de l'article 5 dans nos relations avec l'Europe, à savoir défendre nos engagements, défendre également les valeurs pour lesquelles tant de générations se sont sacrifiées. Nous avons augmenté notre soutien à l'égard de nos alliés en Europe de l'Est. Nous allons poursuivre notre engagement dans le cadre de l'OTAN et nous allons également renforcer notre coopération avec l'Europe, notamment sur des questions économiques et énergétiques. Dernier point, la diplomatie entre les États-Unis et la Russie continue d'exister. Nous avons souligné que la Russie a choisi une voie différente, mais nous souhaitons également que la Russie vise à une désescalade de la violence et également à engager de véritables relations et des pourparlers avec le gouvernement ukrainien. La Russie doit savoir, M. Poutine doit savoir que les Ukrainiens ne doivent pas être forcés de choisir entre l'Ouest, l'Occident et la Russie. Nous souhaitons que les Ukrainiens peuvent décider eux-mêmes de leur avenir. Ils entretiennent de bonnes relations avec les États-Unis, avec la Russie, avec l'Europe, donc ils doivent pouvoir avoir de bonnes relations avec ceux qu'ils veulent. Mais cela ne pourra avoir lieu que et seulement si la Russie reconnaît également le droit de tout un chacun en Ukraine de déterminer leur propre avenir en tant qu'individu libre, en tant que nation souveraine. C'est quelque chose que toutes les nations dans le monde comprennent et soutiennent. Merci à tous. Je vous remercie.